Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la première présence diplomatique en Irak, qui était le consulat de France à Bagdad. Durant l'époque ottomane, le premier consulat qui a ouvert ses portes à Bagdad était le consulat de France. C'était un consulat et non pas une ambassade, l'Irak étant sous l'occupation ottomane et l'ambassade de France était à Istanbul. Ce consulat a été bâti en 1742 à Ard el-Nasara, un quartier habité en majorité par les chrétiens. Ce quartier était le logement favorable des voyageurs étrangers. Dans le plan de Bagdad de Félix Jones, le plan le plus ponctuel avant la Première Guerre mondiale, figure le nom de consulat de France à Bagdad, situé au quartier chrétien, sur le fleuve Tigre, adjacente à la mosquée Sayyid Sultan Ali. En 1521, lorsque Sultan Sulayman el-Kanouni, le Magnifique, a accordé à son ami et à son allié, le roi François Ier, de larges prérogatives renouvelées par le sultan Mourad, l'ambassadeur français a eu un traitement de faveur aux fêtes et cérémonies, et les bateaux européens étaient permis de mouiller dans les ports ottomans sous pavillon français. Ainsi, la France a été autorisée à ouvrir des missions d'évangélisation. Les Français, religieux et civils, ont eu la liberté de mouvement et d'installation sur les territoires ottomans dans son entier, d'y faire du commerce et d'y pratiquer leurs rites religieux et de désigner des consuls qui les représentent. Ainsi, la présence diplomatique a été créée à Istanbul, où le consul français a eu le droit de juger selon sa propre loi dans toutes les affaires civiles et criminelles des ressortissants français. Ainsi, les ressortissants français ont eu un État à l'intérieur de l'État ottoman. Le sultan Mourad III a entamé de bonnes relations avec la France, ainsi qu'avec la République de Venise. L'ERA a renouvelé les prérogatives consulaires et commerciales, tout en ajoutant plus d'articles en leur faveur, dont le plus important, c'était d'accorder le privilège à l'ambassadeur de France sur tous les ambassadeurs des autres pays lors des réunions et cérémonies. Cela a évoqué à l'époque des Mamelouks une incidence diplomatique. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Vers l'an 1628, les pères capucins ont obtenu enfin la permission d'avoir un petit établissement à Bagdad. Ils ont occupé une maison où les chrétiens allaient faire leur dévotion clandestinement et en usant de beaucoup de précautions. Cet état de choses a duré jusqu'à 1730, époque où le père Emmanuel de Saint-Albert, de l'ordre des Carmes, devenu par la suite évêque de Bagdad et consul général de France, s'est rendu à Pondichéry, dans les Indes, et a obtenu une lettre de gouverneur de cette ville pour Ahmed Pacha, alors gouverneur général de la province de Bagdad. Grâce à cette recommandation et après 5 ans de sollicitation, le gouverneur a accordé au père Emmanuel un firman autorisant la construction d'une chapelle. Ce fut le 14 juillet 1731 que le père Emmanuel a pu, pour la première fois, célébrer la messe dans cette chapelle. En l'an 1742, elle fut sacrée évêque de Bagdad, de Babylone. Et à cette occasion, le roi de France, Louis XIV, l'a nommé consul général de France à Bagdad. C'est à partir de cette époque que la mission fut définitivement fondée et tolérée par les autorités turques, qui se sont vues obligées de respecter le chef de la mission, vu sa qualité officielle. Ainsi, le plus ancien consulat français à Bagdad a été bâti en 1742. Le consulat à Bagdad, qui avait connu une existence éphémère au milieu du XVIIe siècle, est rétabli en 1741 afin de protéger les religieux français, de conforter la présence française incarnée par l'évêque de Babylone et de favoriser le commerce français à Bagdad et à Bassoura. L'an 1773, Monseigneur Emmanuel est mort de la peste qui a ravagé Bagdad. Ses successeurs ont pu graduellement développer l'importance de la mission, à fur et à mesure que le nombre de chrétiens augmentait dans la province. Puis, d'autres évêques lui ont succédé. Jean-François Rousseau, à la fin de l'année 1780, a quitté la France avec le titre de consul à Bassoura. Accompagné de botaniste André Michaud, il retrouve à Alep l'abbé Pierre-Joseph de Beauchamp, astronome et vicaire général de Babylone. Tous rois ont fait le voyage d'Alep à Bagdad en caravane en 1782. À partir de 1783, Jean-François Rousseau, ce grand orientaliste, parlant l'arabe avec plusieurs autres langues, est devenu aussi consul de Bagdad, ce consulat ayant été rattaché à celui de Bassoura. Le consul de Bassoura réside à partir de 1787 à Bagdad, laissant la gérance de Basra à un drogman. Son fils, Jean-Baptiste Rousseau, orientaliste, dit Joseph Rousseau, lui a succédé comme consul à Bassoura en 1805. Il était parent à l'écrivain Jean-Jacques Rousseau,
À l'époque où il y avait un consulat français à Bagdad, il n'y avait pas de consulat britannique. Les relations sont restées amicales entre les deux pays jusqu'à l'invasion par Napoléon Bonaparte en 1788 de l'Égypte, sous domination ottomane. Le retour à la normale ne s'est pas fait attendre cependant. Le consulat français auprès de la Sublime Porte ont eu à nouveau le droit de s'occuper et de protéger les résidents catholiques. Cette photo a été prise par Habib Chiha de son livre écrit en français. Et à côté, c'était le consulat russe. Et pas loin, le consulat d'Allemagne et celui des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Ils étaient tous au bord de fleuve. Et de l'autre côté, le consulat donnait sur la rue d'Al-Rachid aujourd'hui. Le consulat était juste à côté de la mosquée Sayyid Sultan Ali. On peut bien voir que le niveau de fleuve était élevé. De là, on ne trouve pas de gens rassemblés comme d'habitude. Le lieu était très familier, toujours plein de gens. C'était un embarcadère, c'était un lieu pour remplir de l'eau potable. Entre autres, c'est Meshraat Sayyid Sultan Ali, historiquement un des quartiers abbassides. On peut bien constater qu'après l'extension de la mosquée, le lieu de l'ambassade est situé aujourd'hui dans la partie nord de la mosquée. Après la Première Guerre mondiale, l'ambassade de France s'est déplacée dans plusieurs lieux. Dans le quartier El Mesbar, à son intérieur était le consulat d'Allemagne. Après le consulat, l'embarcadère est disparu. Le charia est disparu. Et tous ces rassemblements humains n'y sont plus. Il n'y a que le calme qui nous parle d'une présence humaine en toute harmonie et en bonne entente. Merci.